Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier la Gemara, le traité Beitzad Daf Lamed Tet Amud Aleph 39a, nous sommes à la troisième ligne. Dans la Mishnah, on avait vu que chaque personne à l'entrée de Shabbat et Yom Tov, il a son troum, c'est-à-dire les 2000 coudées de chaque côté qui peut marcher ou il peut aller. Si quelqu'un se trouve à l'endroit où je suis assis ici, par exemple en plein désert, eh bien il a 2000 coudées de chaque côté. Si quelqu'un est dans une ville, eh bien il a 2000 coudées de chaque côté de la ville. Maintenant, si quelqu'un veut aller plus loin que 2000 coudées d'un côté de la ville, il pourra, mais tout ce qui va grignoter sur un côté de la ville, ça sera enlevé de l'autre côté de la ville. C'est-à-dire, par exemple, imaginons que Reuven veut aller à 3000 coudées du côté est de la ville, ou bien à 3000 coudées du côté est où il se trouve ici en plein désert s'il n'est pas dans une ville. Il veut aller à 3000 coudées pendant Shabbat ou pendant Yom Tov. Il a une possibilité de le faire. Comment ça? Même qu'il se trouve ici physiquement, eh bien, il peut envoyer de la nourriture à 1000 coudées du côté est de la ville, ce qui sera considéré qu'il a été Koné Shvita, il a acquis, il a commencé son Shabbat. On considère qu'il a commencé son Shabbat là-bas à 1000 coudées du côté est de la ville. Et donc, il a commencé son Shabbat à 1000 coudées du côté est de la ville. De l'endroit où il se trouve ici actuellement, il pourra aller 3000 coudées du côté est. En revanche, du côté ouest, il pourra aller uniquement 1000 coudées. Il en est de même aussi, si quelqu'un veut faire ça du côté ouest, etc., c'est le même principe. Maintenant, imaginons que nous avons Rachel et Léa. Rachel qui a fait son Hérouv à 1000 coudées du côté est de la ville, et Léa qui a fait son Hérouv à 1000 coudées du côté ouest de la ville. Pendant Yom Tov, Rachel avait besoin d'eau pour mettre dans sa pâte. C'est-à-dire qu'elle a déjà de la farine et elle va chez Léa, elle dit s'il te plaît, si tu peux me prêter de l'eau, est-ce que tu peux me prêter du sel, est-ce que tu peux me prêter des épices pour mettre dans ma marmite. On a appris dans la Mishnah que on va kerag shnem, comme les pieds de deux, c'est-à-dire on va considérer où est-ce que Rachel et Léa peuvent aller, et cette nourriture qui sera donc une conséquence de ce qui appartient à Rachel et Léa, vu que Rachel avait de la pâte, donc de la farine, et Léa lui a donné de l'eau. Donc dans ce pain-là que tu reçois après, il y a ce qui appartient à Rachel et ce qui appartient à Léa. Alors ce pain-là peut être porté uniquement dans un endroit où Rachel et Léa peuvent aller. Donc ce pain-là, il pourra aller à 1000 coudées du côté est de la ville et 1000 coudées du côté ouest de la ville. Il ne pourra pas aller plus loin que 1000 coudées du côté est de la ville, vu que Léa ne peut pas aller plus loin que 1000 coudées du côté est de la ville. Il ne pourra pas aller plus loin que 1000 coudées du côté ouest de la ville, vu que Rachel ne peut pas aller plus que 1000 coudées du côté ouest de la ville. Ça, c'est ce qu'on avait appris dans la Mishnah, d'après Tanakama, d'après les Chachamim. Mais on avait dit que Rabbi Yehuda Poter b'maim, sa troisième ligne d'Aflametet Amud Aleph, Rabbi Yehuda, lui, Poter b'maim, il dit qu'en ce qui concerne de l'eau, une fois qu'elle rentre dans la pâte, elle est plus considérée. Donc le fait que Léa a prêté de l'eau à Rachel, eh bien on ne considère pas que dans la pâte de Rachel, il y a quelque chose qui appartient à Léa, vu que ce n'est pas considéré maintenant ce qui prend le dessus, c'est la pâte, la farine que Rachel est là. Donc on considère que ce pain-là peut aller partout où Rachel peut aller. Donc, ça pourra aller à 1000 coudées du côté ouest de la ville et 3000 coudées du côté est de la ville, évidemment, si la personne qui a reçu ce morceau de pain peut aller jusqu'à 3000 coudées du côté est de la ville, si lui-même il a fait un hérouve, en tous les cas, ou tout simplement, Rachel elle-même, elle va prendre cette pâte-là et l'amener jusqu'à 3000 coudées du côté est de la ville, et ça sera permis. On ne considère pas qu'il y a quelque chose qui appartient à Léa, ici, d'après Rabbi Yehuda, vu que c'est seulement de l'eau. Alors, sur ça, la Gemara précise, Rabbi Yehuda dit Maïm, c'est bien clair, bien que dans la Mishnah on a parlé de l'eau et du sel, Rabbi Yehuda a dit uniquement de l'eau, il rend patour dans le sens qu'il ne considère pas la partie de Léa qu'il y a dans la farine. Alors, Maïm in, melach, de ce qui concerne du sel, l'eau, non. Alors, la Gemara demande à Tanya, pourtant on enseignait dans une braïta, Rabbi Yehuda, mais Rabbi Yehuda il dit que Maïm ou melach betelim, que l'eau et le sel s'annulent, ben beissa, ben bigdeira, que ce soit dans une pâte ou que ce soit dans une marmite de nourriture. Donc on voit que Rabbi Yehuda est en désaccord. Même au sujet du sel, il n'est pas seulement en désaccord en ce qui concerne l'eau, bien que dans la Mishnah, a priori, on a l'impression qu'ils ont en désaccord uniquement sur l'eau. La Gemara a dit l'okashia, c'est pas une contradiction entre la Braïta et la Mishnah. Pourquoi? La Braïta, elle parle du sel de Sodome, donc c'est un sel qui est extrêmement fin, et ce sel qui est extrêmement fin se mélange tout à fait avec la nourriture, avec la pâte de Rachel, et c'est la raison pour laquelle la Braïta, elle te dit que quand Léa, elle a prêté du sel à Rachel, on ne considère pas le sel que Léa a prêté à Rachel, on va voir uniquement où Rachel peut aller.
Ah, par contre, dans notre Mishnah, on parle de melach istrokon, on parle du sel des istrokon, donc du gros sel. Ce gros sel-là, en effet, il ne s'annule pas dans la pâte. C'est la raison pour laquelle on considère où est-ce que Léa peut aller, où est-ce que Rachel peut aller. Sur le texte de Rashi, c'est domit dakaimeot, c'est du sel donc qui est extrêmement fin, betela, et donc qui s'annule lorsque Léa le donne à Rachel. Vetedachas domit dakai. La preuve, Rashi nous dit que le sel de Sodome, c'est un sel donc qui est fin. D'Amrinan. La preuve, c'est qu'on dit dans le traité Choulin, pourquoi les sages ont dit qu'en plus des Maïm Rishonim, c'est les premières eaux qu'on fait Netilat Yadayim, l'ablution des mains avant de manger du pain. Mais en plus de ça, il y a les Maïm Acharonim, les eaux donc de la fin du repas. Ces eaux de la fin du repas, Chova, c'est un devoir de le faire. Nos sages disent là-bas dans la Gemara, pourquoi? Parce que il y a du sel de Sodome, du sel qui est fin chez Messam et Taenaim qui aveugle les yeux. Alma, donc qu'est-ce qu'on voit? Dakaimeo, on voit que ce sel-là, il est très fin. Venit beket biyatz, ça se colle sur la main. Ve'ina nikeret, même pas reconnaissable, on ne peut pas le voir. C'est la raison pour laquelle il faut se laver le bout des doigts à la fin du repas, faire maïm acharonim. Donc preuve que ce melach sdomite, quand on parle du sel sédom, c'est du sel qui est fin. Et justement, on nous dit que la Braïta, elle parle du sel qui est fin. Si Léa a prêté à Rachel du sel qui est fin, Rabbi Yehuda dira que de la même manière que l'eau n'est plus considérée dans la pâte de Rachel, on voit qu'il n'y a que de la pâte de Rachel, on ne dit pas qu'il y a de l'eau qui vient de Léa, de la même manière aussi, si Léa a prêté du sel, sdomite, du sel qui est fin, eh bien on regardera uniquement ce qui appartient à Rachel, parce que le sel qui est fin, c'est totalement annulé. Par contre, dans la Mishnah, dans laquelle Rabbi Yehuda a dit uniquement poter b'maïm, il n'a pas parlé du melach, du sel, il a parlé seulement de l'eau. Il dit que l'eau, elle s'annule dans la pâte de Rachel, parce que dans la Mishnah, on parle du sel qui est d'Istokon, donc du sel qui est épais, ce sel qui est épais, donc ne s'annule pas. Dans la Gemara demande, va Tanya, pourtant on a enseigné dans une braïta que Rabbi Yehuda, mais Rabbi Yehuda il dit que maïm ou melach betelim be'isa, que l'eau et le sel s'annulent dans de la pâte, mais s'annulent pas dans une marmite à cause de la sauce. Alors ici, il y a une autre question qui se pose. Ok, très bien, l'eau et le sel s'annulent. Ok, on a compris, quand le sel il est fin, alors Rabbi Yehuda il dit que ça s'annule. Mais Rabbi Yehuda il dit que ça s'annule uniquement dans une pâte et ça s'annule pas dans une marmite de la nourriture. Et pourtant la Mishnah, elle parle aussi bien de la pâte, aussi bien de la nourriture, ça parle de tout. Comment ça? Voyons Rashi. Et l'eau ne s'annule pas dans une marmite de nourriture à cause de la sauce. Alors Rashi nous dit, Rodba nikar lainaim, donc la sauce qui peut être discernée, on peut la voir. Ou matnitin, pourtant dans la Mishnah, poter b'maim. Tnan, on a enseigné que Rabbi Yehuda, il rend pas tour dans l'eau. Et quand il rend pas tour de l'eau, c'est-à-dire que si Léa, elle a prêté de l'eau à Rachel, que ce soit pour la pâte ou que ce soit pour la marmite aussi. Et Rabbi Yehuda, il dit qu'on considère uniquement ce qui appartient à Rachel et non pas à Léa. Tandis que dans cette braïta, on voit que non, que si Léa, elle a prêté à Rachel de l'eau, si c'était pour mettre dans une marmite, dans la nourriture, eh bien, dans ces cas-là, à cause de la sauce, ça ne va pas s'annuler. Et comme Rashi nous dit, dans l'autre Mishnah, loshna isav, loshna gder, il n'y a pas de différence. Quand on parle de la pâte, ou bien si on parle de la marmite, de la nourriture qui est dans la marmite. Car de matniti, notre Mishnah, betartaïr, et ça parle des deux, aussi bien donc de la pâte, aussi bien d'une marmite. La preuve, mais des katan et tavlin, on a parlé aussi d'un tavlin, donc c'est des épices. Où est-ce qu'on met des épices? D'aïnou c'est pour mettre dans la marmite, tavlin, des épices, des condiments, donc pour mettre dans la marmite. Dans tous les cas, donc a priori, cette braïta contredit notre Mishnah, vu que dans notre Mishnah, Rabbi Yehuda, il dit que si Léa, elle a donné de l'eau à Rachel, que ce soit pour la pâte, que ce soit pour la marmite, eh bien, on ne considère pas l'eau que Léa a donnée à Rachel. On dit, on va regarder où Rachel peut aller, on ne va pas considérer où Léa peut aller. Tandis que dans cette braïta, on nous dit qu'il y a une différence, si c'est pour de la pâte ou si c'est pour de la marmite. Pour la pâte, en effet, Rabbi Yehuda, il dit qu'on va considérer uniquement ce qui appartient à Rachel. Par contre, pour la marmite, on va considérer aussi ce qui appartient à Léa. La Gemara répond le cash, c'est pas une difficulté. Ava. La Mishnah fait allusion à une nourriture qui est épaisse, donc où l'eau n'est pas discernable, c'est quelque chose qui est épais. Quand tu es rentré de l'eau est fait absorber dans la chose. Comme Rachel nous dit Ava, Tafshil Ava, donc une pâte, donc qui est une pâte, pardon, quelque chose qui a été cuit, un mets qui est épais, chez Enrod Bonika, que la sauce là-bas n'est pas reconnaissable avec Issa, donc c'est considéré comme de la pâte, parce que l'eau elle est rentrée à l'intérieur. Donc dans ces cas-là, Rabbi Yehuda va te dire, l'eau que Léa a donnée à Rachel, elle ne la considère pas. Regarde, la preuve, c'est que tu ne la vois pas du tout dans la marmite. Par contre, la Braïta qui dit que ça ne s'annule pas parce qu'il y a la sauce,
Beraka, ça part d'une nourriture qui est flasque, dont le liquide n'a pas été absorbé, il est encore discernable. Donc on dit, il y a le liquide de Léa qu'on peut ici le discerner, qu'on peut le voir. Alors on considère que tu pourras l'amener uniquement, ou Rachel et Léa aussi peut aller. Ah, c'est seulement de l'eau, mais cette eau-là, elle est encore discernable, donc elle appartient à Léa. Mishnah, qui continue à nous parler encore du troum et du hirouf de chacun. Donc, dans le même esprit de ce qu'on a dit tout à l'heure pour Rachel et Léa, nous avons maintenant Rouven et Shimon, ou même Rachel et Léa, comme on veut, qui ont fait un hirouf donc de chaque côté, d'un autre côté de la ville. Rouven, il a fait son hirouf à 1000 coudées du côté est, et Shimon, il a fait son hirouf à 1000 coudées du côté ouest de la ville. Donc, Rouven et Shimon, les deux, où est-ce qu'ils peuvent aller, c'est uniquement à 1000 coudées du côté est de la ville, à 1000 coudées du côté ouest de la ville. Maintenant, on a ici Rouven qui est venu chez Shimon, et il lui a dit, écoute, j'ai besoin de feu pour chez moi à la maison. Alors, Hagachelet, si Rouven, quand il est venu chez Shimon, il a pris une gachelet, un charbon ardent, dans ces cas-là, qui réglé à Bali, on va dire, Rouven, tu vas chez Shimon pour prendre un charbon ardent. Un charbon ardent, c'est quelque chose qui a une mamachoute, qui a quelque chose de concret. Lorsque tu le prends, tu peux l'amener chez toi, mais ça ne peut pas dépasser 1000 coudées du côté est, parce que Shimon, il ne peut pas aller plus que 1000 coudées du côté est. Donc tu as le droit de prendre ce charbon ardent et de l'amener uniquement jusqu'à 1000 coudées du côté est, vu qu'on voit régler à Béalim les pieds du propriétaire, c'est-à-dire qu'à l'entrée de Yom Tov, ce charbon ardent appartenait à Shimon. Donc toi, monsieur Rouven, tu peux l'amener uniquement où Shimon peut l'amener. En revanche, je Shalevet. C'est Rouven, il a besoin d'une flamme pour allumer sa bougie. Il est parti voir Shimon. Est-ce que tu as du feu allumé chez toi à la maison? Et il a pris sa propre bougie, Rouven. Il est parti allumer sa propre bougie chez Shimon. Et qu'est-ce qu'il a pris de Shimon? Uniquement une Shalevet, uniquement une flamme. Une flamme. Ça peut être Bechol Makom, ça peut être transporté de partout. C'est-à-dire que une fois que Rouven il a allumé sa bougie chez Shimon, il peut l'amener même à 3000 coudées du côté est, bien que Shimon peut aller uniquement à 1000 coudées du côté est. On ne considère pas que régler à Ben les pieds du propriétaire de cette chalevet, de cette flamme-là, Rachiv Chalevet, qui gonne, comme par exemple, Hidikner Bechalevet Chaver aussi, Rouven il a allumé sa bougie avec la flamme de son ami Shimon. Et non, mais Akev, Shimon ne va pas l'empêcher dans le sens que Rouven ne pourra pas aller plus que 1000 coudées du côté est, mais il se trouve dans l'interdiction des trouilles. Encore des lois donc, qui sont liées avec Gachel et Shalevet, avec le charbon ardent et la flamme. Gachel et Shalhegdesh. C'est un charbon ardent qui appartient au Hegdesh, donc à quelque chose donc, qui a été consacré pour le temple. Quelque chose qui appartient au temple, on n'a pas le droit d'en profiter. Donc ici aussi, quand c'est Gachal et Shalek, c'est quelque chose qui a une mamachoute, quelque chose de concret qui appartient au temple. Moalimba, si quelqu'un va utiliser ça, eh bien, il va transgresser Meila, Moel avec un Aïn. Donc il veut dire donc, quelqu'un qui a profité de ce qui appartient au Beth Amidash, et donc il est passible d'un sacrifice, etc. Veshalevet, et la flamme, l'onen en ce qui concerne donc la flamme qui appartient au Hegdesh, eh bien, ni on peut en profiter. C'est-à-dire que le khatrila, c'est-à-dire j'ai le droit d'en profiter, on va te dire non. Mais si quelqu'un en a profité, velo moalin, il n'a pas transgressé. Rashi moalimba, hanen mimena, celui qui a profité, mevi hacham, il amène un sacrifice de hacham. C'est pas un sacrifice expiatoire, comme on appelle ça, un sacrifice de culpabilité. Ça change quelque chose. En tout cas, ça, il doit amener un sacrifice. Le chalavet, l'onen, toujours dans Rashi, la chalavet, donc il ne va pas profiter. Le khatrila, pardon, profiter, mais ça, c'est mis des rabanan, c'est les sages qui ont interdit d'en profiter. Veimnen, s'il a profité, l'homme, il n'a pas transgressé Meila, parce que la Torah, elle n'a pas interdit d'utiliser cette flamme, en chayavin comme Meila, donc il n'a pas besoin d'avoir le sacrifice de Meila, le sacrifice qu'on vient de dire avant, donc le hacham, de l'être le bamamash, parce qu'il n'a pas de mamashut, il n'a pas de concret. Après, la Mishnah nous dit une troisième halakha en ce qui concerne la différence entre la gachelet et la chalavet, entre le charbon ardent et la flamme. Hamotzi gachet celui qui fait sortir le Shabbat, un charbon ardent du domaine privé au domaine public. Chayav, il est coupable d'avoir profané le Shabbat. Donc il n'a pas le droit de faire, pendant Shabbat, il n'a pas le droit de transporter d'un domaine privé au domaine public ou vice-versa. Et là, il a pris quelque chose qui avait de mamachout, quelque chose de concret, il a fait passer d'un côté à l'autre. Véchalevet, par contre, s'il a pris juste une flamme, et il a fait sortir du domaine privé au domaine public, eh bien, Patou, il est exempté. Rashi nous dit qu'Amotzi Shalel Patou, mais Faresh Bigmar, on expliquera dans la Gemara, on explique comment c'est possible de transporter une flamme, sans être coupable d'avoir transporté la source de la flamme. Quand tu prends juste une flamme comme ça, tu l'avais passé de domaine privé au domaine public, il y a quelque chose d'autre qui vient avec aussi, qui soutient la flamme. Comment t'es pas tout, comment t'es exempté? On en discutera dans la Gemara. Tanora Banan, la Gemara nous dit, on a enseigné dans une braïta, il y a 5 choses qui ont été dites à propos d'une distinction entre le charbon ardent et la flamme. Donc il y a 3 choses qu'on a déjà vues dans la Mishnah qui vont être répétées ici dans la braïta, et 2 autres choses qu'on n'a pas encore vues,
qui n'étaient pas dans la Mishnah. Premièrement, Agachel Kerag Abanim, le charbon ardent se voit accorder le trouble identique à celui des pieds de son propriétaire, et donc restreint au trouble du propriétaire. Mais Shalevet, en revanche, la flamme peut être transportée Bechol Makom à tout endroit. Comme on l'a expliqué dans la Mishnah. Deuxième chose, qu'on a aussi expliqué dans la Mishnah, Gachel Shelegdesh Moalimba, le charbon ardent qui appartient au Hegdesh, on commet Meila si quelqu'un il a employé pour cette Gachel, ce charbon ardent pour son usage personnel. Mais Shalevet, en ce qui concerne une flamme du Hegdesh, L'onen ni on a le droit d'en tirer profit, et ni on commet Meila si quelqu'un il en a tiré profit pour son usage personnel. Troisième chose, la Braïta nous dit, une chose qu'on n'a pas appris dans la Mishnah, Gachelet shel avodah zara sur le charbon ardent d'une idole, c'est interne, on n'a pas le droit d'en profiter. Ça veut dire un charbon ardent d'une idole, c'est que ce soit qu'on a brûlé une idole, ou bien que ce soit des charbons qui étaient employés au service d'une idole. Et vu que la Torah l'interdit de profiter quoi que ce soit de l'idole, comme on voit tout de suite dans Rashi, que Gachelet shel avodah zara, Rashi nous dit, Shenama yachiv lo yidbak biyadcha me'uma min acherem, la Torah dit que rien de l'anathème, en faisant référence à l'avodah zara, va s'attacher à ta main, donc quoi que ce soit à ta parole d'avoir, donc asur begachalto, c'est interdit de se servir de la gachel, du charbon ardent qui appartient à l'idolâtrie, mais muta beshalavto, on a le droit de se servir de sa chalav, de sa flamme, comme la Gemara nous dit, la Braïta nous dit, veshalavet patur, si il a profité d'une flamme qui appartient à l'avodah zara, eh bien, il est, chalavet muteret, et si il a la flamme donc, qui est réservée pour l'idolâtrie, eh bien, c'est autorisé de s'en servir. Après, quatrième chose, la Braïta nous dit qu'on a déjà appris dans la Mishnah aussi, celui que pendant Shabbat, il a fait sortir un charbon ardent du domaine privé au public ou vice-versa, il est coupable d'avoir profané le Shabbat, veshalavet patur, mais si il a fait sortir une flamme, il est exempté d'avoir profané, il n'a pas profané le Shabbat, il n'est pas patur, il est exempté de ne pas mener un sacrifice. Après, cinquième chose, la Braïta nous dit, un mudarana mechavero. C'est une chose qu'on n'a pas appris dans la Mishnah. Quelqu'un qui s'est vu interdire de jouir de son prochain parce qu'il a fait un vœu. Asur begachalto. Il n'a pas le droit de profiter du charbon ardent. Muta beshavato. Il a le droit de profiter de la chalavette de l'autre qui n'a pas le droit de tirer profit, mais il a le droit de la chalavette, la flamme, il a oui le droit d'en profiter. Très bien, ça c'est la Braïta. Dans la Gemara, elle compare deux enseignements qu'on a vus dans cette Braïta. Elle demande une question. Maïshta shalavet avodah zara de sharia ou maïshta de hegdesh d'asira. Quelle est la différence entre la flamme d'une idole, on a dit c'est permis, tandis que la flamme du hegdesh, on a dit que c'est interdit d'en tirer profit. Rashi, maïshta shel avodah zara de share le gamre, Rashi, c'est entièrement permis. Quand il dit c'est entièrement permis, qu'est-ce que ça veut dire? D'afilou de rabanan le gazurba. Même les sages n'ont pas décrété, ils n'ont pas dit on va t'interdire d'en profiter, même de la flamme. Non, ils ont permis, ils n'ont pas interdit ça. Par contre, ce qui concerne ce qui appartient au Beth Amikdash, Katanon d'enseigner l'onen, il n'a pas le droit d'en profiter. C'est vrai que, bibliquement parlant, il n'y a pas de meïla. Si tu vas prendre la flamme, mais le rabbanan, d'ordre rabbinique, tu n'as pas le droit d'en profiter. Pourquoi les rabbanan, ils n'ont pas dit la même chose aussi pour l'avodah zara, que tu n'as pas le droit d'en profiter, bien que Minatora, tu aurais le droit de profiter de cette chalavette, de cette flamme. Mara répond, il y a une différence qu'avodah zara de Meïssa, vu que l'idole, c'est quelque chose qui est répugnant pour les juifs, ou bedil inchemina, et donc les juifs ont tendance de s'éloigner de quoi que ce soit de l'avodah zara, le gazou barabanan, les sages n'ont pas jugé nécessaire de mettre un décret contre l'utilisation de sa flamme de avodah zara, de l'idolâtrie. En revanche, hegdesh de l'homme maïs, qui n'est pas autant répugnant, qui n'est pas autant mis de côté. Les gens ne se séparent pas de quelque chose qui est hegdesh, ne s'éloignent pas de quelque chose qui est hegdesh, qui est consacré autant qu'ils s'éloignent de quelque chose d'une idole. Gazou berabanan, c'est la raison pour laquelle que les sages ont interdit. Rachid nous donne une précision sur cela. Dans Hegdesh, le maïs, le inchemine, que le Hegdesh, il n'est pas répugnant, tout à fait repoussé, les gens ne s'éloignent pas totalement de cela. Alors Rachid dit Kulehai. Kulehai, c'est-à-dire pas autant qu'Avodah Zara. Les gens s'éloignent aussi du Hegdesh, parce qu'ils savent que c'est interdit. Donc ils prennent une distance, ils s'éloignent, mais pas autant que l'idolâtrie. C'est-à-dire, en ce qui concerne l'idolâtrie, les gens s'éloignent énormément, mais en ce qui concerne du Hegdesh, les gens ne s'éloignent pas tellement. Pourquoi Rachid insiste sur ça? Il dit parce que quand on s'éloigne du Hegdesh, là, Mishum Misuta, c'est pas parce que c'est répugnant, la Mishum Misura, parce que c'est interdit. C'est vrai qu'en général, on retrouve ailleurs, dans le traité Psachim, là-bas, lorsqu'on parle du Chametz, pas en Pessah, qui est Hegdesh, on dit que les gens, ils s'éloignent déjà du Hegdesh. Donc il y a une différence ici du Chametz qui est Hegdesh ou bien du Chametz qui est profane. Donc Rashi veut nous dire qu'en effet, on retrouve que même pour le Hegdesh, les gens s'éloignent. Mais l'éloignement n'est pas le même. Les gars, Avodah Zara,
en ce qui concerne l'idolâtrie, lav bedilutaï, c'est pas considéré une bdilut. C'est-à-dire que pour l'idolâtrie, les gens s'éloignent vraiment beaucoup parce que c'est répugnant. Mais par rapport à l'idolâtrie, si tu mets l'idolâtrie et le Hekdesh, tu ne peux pas les mettre sur le même pied d'égalité pour dire les gens ils s'éloignent de la même manière des deux. L'idolâtrie, les gens s'éloignent beaucoup. Par contre, le Hekdesh, les gens s'éloignent moins. Donc c'est la raison pour laquelle que les sages ils ont décrété pour le Hekdesh. Après, on reprend la Gemara, les mots de la Mishnah qui disaient que celui qui fait sortir le charbon ardent du domaine privé au domaine public, donc il est coupable. Celui qui fait sortir une flamme, il est quitte. La Gemara demande à Tanya, et pourtant il est enseigné dans une braïta, que celui qui fait sortir une flamme, quelle que soit la taille, il est coupable de profanation du Shabbat. On voit que Shalavet Kolchou, là, Mishnah a dit que quand il fait sortir une Shalavet, il est patour, il est exempté. Là, on voit clairement qu'il est Chayav. Rashi Kolchou, Bloshiur. Il n'y a pas une quantité, un tout petit peu. Ma répond à Marav Shesh, donne la réponse suivante. Qui Golchou Tsiou Beke, ça on parle. La Braït, elle parle qu'il a fait sortir donc la flamme sur un brindis de bois. Ah, la flamme, elle est perçue comme un élément matériel. Et donc la personne, elle est considérée coupable d'avoir transféré cette flamme-là dans le domaine public. Parce qu'il a mis un support à cette flamme-là. Donc cette flamme-là, elle prend une importance qui est plus grande. Rashi a des Tane Chayav Chotzio Bekei. Ça, Rav Shesh te dit que lorsque la Braït, elle te dit qu'il est Chayav, il est passible d'avoir fait sortir le domaine privé au public, c'est parce qu'il a fait sortir avec un brindis de bois. Des Keivan Yeshlo Davar Leidabekbo. Vu que cette flamme-là, elle a quelque chose sur quoi s'accrocher. Chashouvaï Bechol Shou, elle est importante, même avec une toute petite quantité. La Mishnah qui a enseigné, qu'il exemptait, qui donc c'est qu'on va le faire tenir plus loin, qu'il a fait sortir uniquement la flamme, sans rien du tout. Comment c'est possible de faire sortir la flamme sans rien du tout? Bien ça, on va voir plus loin dans la Gemara, que Be'adye Adouye, que la personne, il a fait passer donc avec ça, comme ça, avec soufflant avec sa main, en faisant du vent avec sa main. Il a fait passer la flamme du domaine privé au domaine public, c'est-à-dire que la flamme était très proche du domaine public, qui est dans le domaine privé, très proche du domaine public, et lui, il a lancé la flamme dans le domaine public. Il a jeté cette flamme-là, donc Rashi dit avec sa main, sur le texte de Rashi, donc cette flamme-là a été allumée dans le domaine privé. Proche du domaine public, il a soufflé avec sa main, il a jeté, entre guillemets, cette flamme, il a fait détacher cette flamme-là, il a envolé dans le domaine public, et en effet, il n'y avait pas de support dessous. S'il n'y avait pas de support en dessous, à ce moment-là, il est patour, il est exempté. Par contre, s'il y avait, oui, un support, lorsqu'il a fait passer cette flamme-là du domaine privé au domaine public, dans ce cas-là, il est chayav. Rav Sheshet nous dit, c'est la braïta qui nous dit que c'est chayav. La Gemara demande, alors, dans ce cas-là, tu déduis que la personne, elle est coupable, parce qu'il y a le brindis, il y a le petit morceau de bois. Pourquoi la braïta enseigne qu'il est coupable à cause de la flamme? Rashi, le type de Mishum Keisam, pourquoi tu dis, celui qui avait sorti une flamme, une petite quantité, il a profané le Shabbat. Même s'il n'y avait pas la flamme, le fait qu'il a fait sortir le brindis, juste pour cela, il a profané le Shabbat et il est chayav. La Gemara répond, on parle d'un brindis qui n'a pas la mesure requise pour rendre quelqu'un coupable d'avoir opéré un transfert d'un domaine à l'autre pendant Shabbat. Où est-ce qu'on retrouve qu'il y a une différence et qu'il y a besoin d'une certaine quantité? Non, c'est dans une Mishnah, celui qui sort du bois pendant Shabbat, il faut qu'il y ait une quantité suffisante pour faire cuire un œuf qui se cuit facilement. Comme Rashi va nous dire, c'est l'œuf de poule, donc un œuf qui est cachère, qui se cuit facilement, donc c'est l'œuf de poule, qui peut se faire cuire donc avec peu de bois. Mais il faut en tout cas une certaine quantité de bois, ce qui n'est pas le cas. Il y a juste un brindis donc n'est pas suffisant pour cuire un œuf. Donc le brindis en lui-même, la personne n'est pas passible d'avoir transgressé le Shabbat s'il a fait sortir d'un domaine privé au domaine public. C'est la raison pour laquelle qu'on nous dit qu'à Motzi Shalev, qu'il a fait sortir donc la flamme, Rashi, Bedla de Shiura, il n'y a pas la quantité, le Tzad Shabbat pour la sortie de Shabbat, dans le domaine privé au domaine public. Beit Sakala, qu'on a pris dans une Mishnah, que uniquement si quelqu'un il a fait sortir du bois pour cuire un œuf qui se cuit facilement, chez Kala le Vachem Kolabetim, qui est facile à cuire de tous les œufs. Les sages ont évalué Zobeit Satarnegola, donc c'est un œuf Tarnegola d'une poule. Donc Abaye Abaye il a dit, Abaye donne une autre réponse. On verra dans le prochain Rashi, est-ce que Abaye il est d'accord ou il est en désaccord? Abaye Abaye dit qui gon de Shaife Mana Mishra. La Braïta parle d'un ustensile, shaifé, qui était chaf, on a enduit, mana, un ustensile, mishra avec de l'huile.
Ve'it le benour. Après, il y a une femme qui a pris, une flamme qui a pris le feu sur cet ustensile. Donc, il n'y a pas ici quelque chose qui est en train de combustible, quelque chose qui est en train de brûler. C'est pas comme un brindis qui est en train de brûler. Eh bien, on te dit que la personne, elle est chayav d'avoir pris ce feu-là d'un domaine à l'autre. Alors, Rashi, voyons qu'est-ce que Abaye veut nous dire. Abaye amar hadetani chayav bishut de shaife tigon. De shaife le manamishra. Donc, comme par exemple un cas dans lequel on a enduit un ustensile avec de l'huile, ou mishum de yeshla davar. Vous avez vu que cette huile, elle a de quoi saisir. C'est pour ça qu'elle est importante. Aval bekeisam. Mais dans un brindis, l'osfira elle est Abaye. Abaye, il pense pas que ça peut tenir. Mishum de mouatou. Parce que c'est petit ou mer l'irbot, ça peut vite s'éteindre. Donc Abaye, il n'est pas d'accord d'après cette explication-là avec Rav Shechet. Rav Shechet, il a dit avec un brindis. Abaye dit, un brindis, ça va s'éteindre dans 2-2. Ça, c'est pas considéré qu'il a sorti cette flamme-là pour être raya. Mais il faut que ça soit dans quelque chose qui soit plus grand, qu'à ce moment-là, ça va durer plus longtemps. Ah, ça va durer plus longtemps. À ce moment-là, on va considérer ça qu'il a sorti d'un domaine à un autre domaine. Ça, c'est la première explication de Rashi. Donc, d'après ça, Abaye, il est en désaccord avec Rav Shechet. Inami, une deuxième explication, Rashi nous donne que Abaye, il est oui d'accord avec Rav Shechet. Ributash, Abaye va nous rejoindre encore plus grand chidouche. Il va filou bechas pa bermanami. Même lorsqu'il s'agit un morceau d'argile, donc un ustensile qui est en argile, que le feu ne se saisit pas tellement, parce que quand c'est un brindis, il y a du combustible là-bas, donc ça se saisit vraiment, mais dans une marmite qui est en argile, alors c'est vrai que le feu, il reste là-bas, mais il n'y a pas de quoi se saisir. L'argile lui-même, c'est pas un combustible, ça ne va pas brûler. Eh bien, quand même, Krashivot, ça quand même, c'est considéré sorti. Donc, d'après cette explication-là, il vient rajouter sur Rav Shechet. Il n'est pas seulement quand c'est un brindis qui est combustible, mais même si c'est une marmite en argile qui n'est pas combustible, bien dans ça aussi, la personne sera chayav. La Gemara, elle demande un instant, dans ce cas-là, Tipokle Mishumana. C'est la même question qu'on a demandé avant dans l'explication de Rav Shechet. Tu me dis si la personne il est chayav, pourquoi c'est chalevet? Parce que il y a la flamme. Un instant, il a fait sortir un ustensile. J'ai dit marmite, c'est pas juste, il n'y a pas écrit marmite, il y a écrit donc un ustensile qui enduit d'huile. Dans le cas, cet ustensile, Tipokle Mishumana, l'ustensile, par rapport à ça, il a sorti du domaine privé au domaine public, l'ustensile, il devrait être chayav. Pourquoi tu me dis, il y a une flamme dessus? La flamme, c'est rien du tout, il est déjà chayav dans transgresser Shabbat, parce qu'il a fait sortir du domaine privé au domaine public. La Gemara répond, on parle d'un tesson d'ustensile. Donc c'est pas un ustensile qui est fonctionnel, c'est juste un tesson. Alors, la Gemara demande un instant, c'est un tesson, on devrait dire que cette personne-là, elle est coupable, parce qu'elle a fait sortir un tesson du domaine privé au domaine public. La Gemara répond, à ce tesson-là, il n'a pas la mesure requise pour être coupable d'avoir sorti du domaine privé au domaine public. Où est-ce qu'on voit que le tesson, il a besoin d'avoir une certaine taille, une certaine utilité pour que la personne elle soit coupable s'il a fait sortir d'un domaine à un autre domaine? Eh bien, Ditnan, on enseignait dans une Mishnah, Cheres. Donc c'est une Mishnah, donc dans la Mishnayot, on parle donc, du bois, combien la personne va en sortir, il sera chayav, et si, ça, etc. Et en ce qui concerne donc le Cheres, comme Rashi nous dit, Cheres, les Inyanotza Shabbat, donc ce Cheres là que la Mishnah nous parle, c'est ce morceau d'argile, c'est en ce qui concerne donc, la sortie de Shabbat d'un domaine à un autre, quand est-ce que la personne, elle sera chayav? C'est que des liten ben patim la chavero, s'il a pris suffisamment donc d'argile pour mettre entre une planche et une autre planche. Divri Rabbi Yehuda, c'est les paroles de Rabbi Yehuda. Comme on va voir dans Rashi, de quelle planche s'agit-il? Est-ce qu'on fait un cadre? Que ce soit un cadre pour une porte ou bien que ce soit un cadre pour une fenêtre. Alors, ce cadre-là se fait évidemment avec 4 morceaux. C'est-à-dire, il y a le morceau du bas, le morceau du haut et les 2 morceaux qui sont sur le côté. Donc, les morceaux qui sont en hauteur, de bas en haut, et ceux qui sont donc en largeur, de droite à gauche, qu'ils soient en bas et là-haut. Maintenant, s'il manque si les épaisseurs ne sont pas suffisantes, que ce soit celles de droite et de gauche, ou bien que ce soit pour les planches qui sont en haut et en bas, eh bien, on va rajouter encore une autre planche, qu'elle soit à droite, à gauche, en bas ou en haut. Maintenant, des fois, quand on rajoute cette planche-là, c'est possible qu'elle n'est pas exacte. Je veux agrandir, je veux rapetissir, c'est pas suffisant. Alors, qu'est-ce que je mets entre ces tessons-là, entre ces planches-là? Je vais mettre des tessons. Et ces tessons-là, ils sont considérés donc pendant le Shabbat, si j'ai sortir un tesson qui peut être utile pour mettre entre une planche et une autre, à ce moment-là, la personne sera chayav d'avoir sorti d'un domaine privé un domaine public. Donc le principe, en tous les cas qu'on voit, c'est que le cheres, il a une certaine mesure. Il y a écrit ici Divri Rabbi Yehuda dans la Gemara, parce qu'il y a d'autres opinions là-bas dans la Mishnah. En tous les cas, le principe, c'est qu'il y a une certaine mesure pour le cheres.
l'argile qui va sortir, qu'à ce moment-là, il sera passible. Là, dans la Mishnah, justement, quand on parle qu'il a sorti dans la Braïta, quand on parle qu'il a sorti une chalevet, on dit qu'il est chayav, on dit qu'il a fait sortir donc en dessous quelque chose, donc sur la chose elle-même, sur le cheres, il ne serait pas chayav sur le cheres lui-même, sur la partie d'argile, parce qu'elle n'est pas suffisante pour mettre entre une planche et une autre. Mais vu qu'il y a la flamme dessus, il est chayav sur la flamme. Et c'est la raison pour laquelle on dit qu'il est chayav sur la chalevet, sur la flamme. Voyons Rashi, pour mettre donc entre une planche et une autre. Alors Rashi nous dit que patzim kimo patzim ptachim, comme les planches des portes, ou patzim bechalon, les planches des fenêtres. Donc, tous les cas, comme on a dit, c'est des planches qui servent pour faire un cadre pour à l'intérieur. De ce cadre-là, on va mettre donc une porte ou une fenêtre. Et Rashi nous dit que hakvuim bachoma, donc on les fixe, ces planches-là, on les fixe dans le mur de la maison. Ve'en shel etz, ils sont en bois. Ve'sodrin otan, et on les organise, on les met, les mata ou le mala, en bas et en haut, ou mishte ruchot, et de deux côtés à droite et à gauche. Ou PM shen ktsarim berochav, des fois ils sont trop petits, donc dans la largeur. Moshim shnaim ze betzadze, on met deux l'un à côté de l'autre. Il faut les mettre de manière qu'ils vont être égales, donc au même niveau. Chez l'eau, ils est qu'un ne va pas être plus bas que l'autre. Velo yakum, ils vont pas qu'ils vont être tordus non plus. Pour qu'on va mettre après le cadre de la porte elle-même, ou bien la fenêtre elle-même. Lorsque un, il penche, il met en dessous donc un morceau de tesson d'argile, ou bien une pierre, la photo pour qu'il va être au même niveau que celui qui est à côté. Ça, c'est en ce qui concerne donc celui qu'on met en bas. Donc, des fois, il y a deux planches, donc il faut les égaliser l'une à côté de l'autre. Ou bien quand dans les planches qui vont du bas vers le haut, il n'y a pas suffisamment de largeur dans les planches qu'on met. Mavdilan zemizemeat, donc les deux planches qu'il a mis, parce qu'il a rajouté déjà une planche, par exemple sur le côté droit ou sur le côté gauche du bas en haut, eh bien, il a déjà rajouté une planche, mais des fois, c'est pas suffisant. Eh bien, il les sépare encore plus pour faire une plus grande épaisseur de ces deux bois-là. Comment? Mais et il met comme ça des petits tessons entre. Ok, donc c'est la raison pour laquelle on a dit dans la Braïta que la personne est chayav pour la chalevet, pour la flamme qu'il a fait sortir du domaine privé au domaine public. Alors Gmal demande, ok, on a vu des super explications en ce qui concerne la Braïta, que ce soit l'explication de Rav Shesh, celle de Abaye, que ce soit un brindis, donc que ce soit un tesson dans lequel on a mis la flamme, mais la Mishnah nous a dit que Patour, la demande, Patour, c'est ça que la Mishnah dit qu'il fait sortir une flamme, il est quitte, il est exempté d'amener un sacrifice, donc il n'a pas transgressé le Shabbat. Comment cela peut arriver? Comment on peut faire? Il y a une femme tout seul. La Gemara répond comme par exemple, dans un cas, il a lancé la flamme dans le domaine public. Rashi nous dit elle a dit ça concerne la Mishnah, matnitin patour, qu'il est patour. Comment on peut trouver une telle chose? Meshano répond l'expression de Adiadou. Rashi dit qu'il a jeté, qu'on va Yadou Evenbi dans Echaïch là-bas, ils ont jeté une pierre sur moi, ils ont bouché le tout trou avec une pierre. En tout cas, ils ont mis une pierre. C'est l'expression de Vayadou, c'est de jeter. Donc, il a jeté ici cette flamme dans le domaine public, comme on l'a dit avant. Donc, il s'agit que la flamme se trouve vraiment à un rabord entre le domaine privé et le domaine public. Et lui, il a jeté cette flamme-là, donc par exemple avec sa main, comme ça, il fait un grand vent, que la flamme elle est partie dans le domaine public. Et on dit qu'il est pato, qu'il est exempté. Maintenant, une nouvelle Mishnah qui continue encore la discussion sur les lois du Troum. Bor shel Yachid, l'eau puisée dans un puits qui appartient à un particulier. Donc Rouven, il a un puits qui lui appartient. Il y a Shimon qui est venu, il a puisé dans le puits de Rouven. Eh bien, Keragla Yachid, Shimon peut amener cette eau-là uniquement où Rouven peut aller, où ce particulier peut aller. Et s'il s'agit de l'eau puisée d'un puits appartenant aux gens de cette ville, eh bien, Kirag et c'est comme les pieds des habitants de cette ville. Donc on peut aller de 2000 coudées de tous les côtés. Rashi Kirag le Yachid, si ça appartient à un privé, un particulier, on peut amener les eaux uniquement comme les pieds du propriétaire de ce puits-là. Et si ça appartient à la ville, Kirag le Taïr, Alpaim le Cholroua, donc 2000 de chaque côté, Chutz le Ibourer, à l'exception, donc Chutz à l'extérieur du Ibour de la ville. Le Ibour de la ville, c'est qu'on fait comme ça un rond de la ville. Par exemple, s'il y a un carré, le carré de la ville, on fait comme ça 2000 coudées, qu'on les arrondit tout autour de la ville, ce qu'on appelle le Ibouraïr. Dans l'Ibouraïr, c'est quand on compte, donc après le carré, quand j'ai dit le carré, c'est pas juste le Ibour de la ville, c'est la dernière maison qui est de la ville. À partir de cet endroit-là, on va compter les 2000 coudées. La ville comme Meubert, on a pris comme ça un Ibour, elle a pris de la place, elle est encore partie encore un peu plus loin, on va de cet endroit-là, donc 2000 coudées. Continuons sur la Mishnah. Shel Ole Bavel, en ce qui concerne l'eau puisée d'un puits, de ceux qui montent de Bavel. C'est-à-dire que les Juifs qui allaient de Bavel, de Babylone, en Eretz Israël,
sur le chemin, ils avaient creusé des puits pour que les gens de Bavel qui vont en Eretz Israël puissent profiter de ces puits, qu'ils vont avoir de l'eau sur le chemin. Eh bien, ces eaux-là, qui ragla memale, ça doit accorder le trou identique à celui qui a puisé. Si celui qui a puisé, il peut aller tel côté 4000 coudées, eh bien, il peut aller prendre 4000 coudées. Celui qui a puisé, il peut aller de l'autre côté 4000 coudées, eh bien, il ira dans ces 4000 coudées. Chacun en fonction de ce qu'il va remplir. Rashi qui ragla memale, parce que c'est considéré hefker, donc un puits qui appartient à personne. Hefker nikte bagba, quand il y a quelque chose qui appartient à personne, si moi je le soulève, eh bien, ce là ça m'appartient. Maintenant, donc en conséquence, si moi, Rouven, je suis venu dans ce puits-là et j'ai soulevé ces eaux-là. Et après, il y a quelqu'un d'autre, Shimon, il est venu, il m'a dit, est-ce que tu peux me prêter ces eaux-là? Alors, vu que comme moi j'ai pris ces eaux-là, ils sont venus comme mes eaux à moi, alors Shimon pourra les aller uniquement, moi, Rouven, je peux aller. Donc, je reprends. Parce que quand il est venu, il a emprunté ses eaux. Et il peut l'amener uniquement comme ses pieds à lui, comme les pieds de Rouven qui a puisé l'eau. Et Rashi nous dit qu'en effet, ce qu'on est en train de dire ici, que quelque chose qui est hefker, qui est abandonné, lorsque moi, Rouven, je viens, je prends, ça, on va considérer où est-ce que moi je peux aller, eh bien, de Rabbi Yochanan, ça ne correspond pas à ce Tana-là qu'il est en train d'enseigner, ça ne correspond pas à l'enseignement de Rabbi Yochanan Ben Nouri qu'on avait appris avant, des Amar qui dit que hefker konim shvita, que les objets qui sont hefker, ils prennent une shvita, ils sont connus shvita. C'est-à-dire que si l'objet qui est abandonné, qui appartient à personne, se trouve ici, dans tel endroit, eh bien il a 2000 coudées de chaque côté. Ici, ce que le Tan est en train de nous dire dans cette Mishnah, ça ne marche pas comme ça. Parce qu'en effet, ici, l'eau qui est de Ole Bavel, les gens qui montent à Babylone, cette eau-là, il est hefker, il est abandonné, malgré qu'il est abandonné. Mais on dit que si Rouven peut aller à 3000 coudées du côté est, il pourra prendre ces eaux-là à 3000 coudées du côté est. Si c'est Shimon qui a pris ces eaux-là, il pourra aller à 3000 coudées du côté ouest. Donc ça marche pas avec Rabbi Yochanan, parce que d'après Rabbi Yochanan, il va te dire, ces eaux-là, ils étaient ici à l'entrée de Yom Tov, eh bien ces eaux-là, tu peux les amener uniquement de 2000 coudées de chaque côté. Donc, ce Tana ne tient pas de Rabbi Yochanan, non, Rashi dit, si tu vas me demander, Imken, c'est comme ça, Havel le Memar, il aurait dû dire, Arehen qui ragle Koladam, il aurait dû dire que c'est comme les pieds de tout le monde, plutôt que dire, qui ragle Hamemale comme les pieds de celui qui a rempli, comme Rouven Shimon, il fallait dire, comme les pieds de n'importe qui, comme les pieds de tout le monde. Va Maïkatane qui ragle Hamemale, pourquoi on nous dit, comme les pieds de celui qui a rempli? Eh bien, la réponse, elle est, parce que ce Tana, Kassavar, il pense que Yesh Breira le Hachmir, on considère que Yesh Breira le Hachmir, donc pour être strict, Ve'amrin, on dit que Houvrar. On aurait pu dire que c'est Ragl Koladam. Si tu dis Ragl Koladam, à ce moment-là, c'est beaucoup plus ouvert et chacun qui va les prendre, il pourra les amener n'importe où. C'est-à-dire que si Rouven, il va prendre après, si Shimon, il va prendre de Rouven, il pourra les amener là où il veut. Mais il te dit non, qui Ragl Amemale, ça appartient à Rouven. Qu'est-ce que ça appartient à Rouven? Rouven, il vient de les prendre maintenant, c'était Hefker. Je dis non, parce que on dit que Houvrar, c'est clarifié, comme on a déjà appris dans le passé, que Yesh Brera, ça veut dire qu'on dit une clarification rétroactive. De Me'et Wal Nami Ouvrar, c'est que déjà hier, c'était déjà barou, c'est déjà clair, de la Haïgavra Chadouk, c'est appartenait à cette personne-là. Quand Rouven, il est venu, pendant Yom Tov, il a pris de l'eau de ce puits-là de Ole Bavel, eh bien on dit, c'est vrai que c'est Hefker, mais quand il a pris, Ouvrar Davar, clarification rétroactive, que c'est pile cette eau-là que appartenait à Rouven. C'est-à-dire que hier, déjà avant Yom Tov, il y a une clarification, ça appartenait à lui, juste on n'avait pas vu. Quand Rouven prend pendant Yom Tov, il y a une clarification rétroactive qui se fait que cette eau-là appartenait à Rouven. Donc, c'est dans le domaine de Rouven que ça appartient. Et c'est la raison pour laquelle, quand Shimon va les emprunter, il ne pourra pas aller dans un endroit où Rouven ne peut pas aller. De l'eau que Rabbi Yochanan Nouri Bitukwa, dans le traité Rouven aussi, on dit que ça ne marche pas comme l'opinion de Rabbi Yochanan. Bien, continuons la Gemara. Gemara demande la question suivante. Ramele Rava le Rav Nachman. Rava, il a dit à Rav Nachman, j'ai une question. Regarde. Tznan, on a appris dans notre Mishnah, la Mishnah qu'on vient de voir il y a un instant, que Bosh el Yachid qui règle la Yachid, que l'eau puisée d'un puits qui appartient à un particulier, il a le trouble identique à celui des pieds du particulier qui la possède. Urmino, regarde, il y a une braïta qui contredit. Neharota Moshin, des fleuves qui coulent, ou Mayanotanovim, des sources qui jaillissent. Le principe, il s'agit ici de l'eau qui est en mouvement. Eh bien, un Rehen qui règle Koladam, ils sont identiques à celui des pieds de toute personne qui a cette eau. On voit donc que l'eau, il n'est pas limité au trouble de son propriétaire. Même si quelqu'un a pris de ces eaux-là, donc qui appartiennent à un particulier, comme on va dire que c'est Ragle Koladam qui peut les prendre, il peut les amener n'importe où. Rashi nous dit la différence entre Neharota Moshin ou Mayanota Novim. Neharota Moshin, Ainu Stam Neharo, donc c'est en général donc des fleuves en général
qui coulent, chez la meshech la hala, qui ont un meshech qui sont nimshach, qui continuent la hala à la suite, donc qui coulent, mais makom mekor neviatan, de l'endroit où la source, donc où ils jaillissent, ils continuent, ils avancent. Ça, c'est le neharot hamoshin. Mayanot hanovim, donc les sources qui jaillissent, ve'en yotzim migumot neviatan, mais ils restent sur place, ils vont pas ailleurs, l'imashech la pour aller plus loin. En tout cas, l'un et l'autre, arehen qui règle koladam, comme les pieds de tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? En laem shum shvita. Ils n'ont pas de shvita. On ne considère pas qu'ils se sont trouvés quelque part bien précis. Lobim koman, ni dans leur endroit où ils se trouvent pour dire qu'il y a 2000 coudées de chaque côté. Vlo qui règle à Béalim. Ni comme les pieds du propriétaire pour dire que si ça appartient à un privé, eh bien, on pourra les amener uniquement où ce privé peut aller. Donc, s'il a fait son héros, par exemple, de 3000 coudées du côté est, cette eau-là pour aller seulement là, de ce côté-là là-bas, et seulement 1000 coudées du côté ouest, on ne dit pas ça. Vlo qui règle à même aller. On ne dit pas non plus que c'est comme les pieds de celui qui l'a rempli, que si celui qui l'a rempli peut aller 3000 coudées du côté est et seulement 1000 coudées du côté ouest, si quelqu'un qui peut aller 3000 coudées du côté ouest, il ne pourra pas amener cette eau-là du côté ouest. On ne dit pas ça. Et la kolada, molichan beraglav, tout homme peut les amener avec ses pieds, c'est pas où lui peut aller. Pourquoi? Car chaque chose qui est en mouvement, donc cette eau-là qui est en mouvement, let le shvita n'a pas de shvita. On ne considère pas qu'elle a été chauvette à cet endroit-là à l'entrée de Yom Tov. Rashi dit que son explication est basée sur l'explication qui est donnée dans le traité Eruvin, dans le chapitre Perek Mishir Tziur. En tous les cas, donc qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que nous avons de l'eau qui n'est pas considérée comme les pieds du propriétaire. Donc dans la Mishnah, on dit, on regarde à qui appartient l'eau. Mais ici, dans la Braïta, on dit, on n'a rien à faire de qui appartient l'eau. Mara répond, Amara, il a dit, ici de quoi on parle? On parle bimchunas. Dans notre Mishnah, on parle de l'eau qui est recueillie, c'est-à-dire donc un puits qui contient de l'eau qui est stagnante, que ce soit que le propriétaire il a ramené ces eaux-là d'ailleurs, ou bien que ce soit que le propriétaire il a fait un trou, il a attendu que la pluie elle tombe, et la pluie a rempli ces eaux-là. Donc il n'y a pas de contradiction. La Gemara dit Veit Marnami, en effet, on a aussi enseigné que Rabbi Chia bar Ravina mar Shmuel, que Rabbi Chia bar Ravina a dit au nom de Shmuel, que notre Mishnah fait référence d'une prunas, de l'eau qui est recueillie. Bien. Maintenant, la Mishnah disait Veshel Ole Bavel qui règle la même avec l'eau puisée d'un puits de ceux qui montent de Babylone, en Eretz Israël, eh bien, le troum est identique à la personne donc, qu'il a puisé. Alors, Itmar. On a enseigné, on a dit, si quelqu'un, il a pris justement de ce puits-là, de ce Ole Bavel, et après il a donné à son ami. Donc Rouven il a pris de là-bas, après il a donné à Shimon. Quand on dit ici attention, c'est que Rouven il est venu parce que Shimon lui a demandé. Shimon a demandé à Rouven, tu peux aller s'il te plaît prendre de ce puits-là de Ole Bavel et m'amener de l'eau? Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il y a ici un désaccord entre Rav Nachman et Rav Sheshet. Est-ce qu'on va considérer Rouven qui a rempli ou bien Shimon pour qui on a rempli? Rav Nachman il dit, on doit regarder qui règle les Mishenit Mal, on doit regarder le trou identique à celui pour qui on a puisé l'eau. C'est-à-dire que si Shimon il a fait son héros du côté ouest de ce puits-là, par exemple, il peut aller à 3000 coudées du côté ouest du puits, et Shimon il peut aller à 3000 coudées du côté est de ce puits-là, eh bien, lorsque Rouven il est venu, il a pris de l'eau pour Shimon, on dit qu'il a pris à 100% pour Shimon, et Shimon peut aller là où il veut avec cette eau-là, là où il peut aller avec cette eau-là, mais il peut pas... Il peut aller 3000 coudées donc du côté ouest et 1000 coudées du côté est, l'endroit où il a fait son héros. Ah, a priori, c'est Rouven qui a pris cette eau-là. Rouven, lui, il peut aller seulement 1000 coudées du côté ouest et 3000 coudées du côté est. C'est pas grave, c'est pas ça qu'on regarde. On regarde pour qui on a rempli. On verra après pourquoi, quel raisonnement. Et Rav Sheshet Amar, Rav Sheshet dit qu'il règle la même mal, et Rav Sheshet dit non, on regarde où Rouven peut aller. Rouven qui a puisé, c'est lui qu'on doit regarder. Où est-ce que Rouven peut aller? Eh bien, Shimon pourra amener cette eau-là, donc en l'occurrence, dans l'exemple qu'on a donné, Shimon pourra aller avec cette eau-là à 1000 coudées du côté ouest et 1000 coudées du côté est, vu que Shimon personnellement ne peut pas aller plus que 1000 coudées du côté est. Rashi, 1000 levenatan chavero, il a rempli Rouven et il a donné à son ami. Alors Rashi nous précise que Gon chez 1000 le tzaver chavero, lorsqu'il est venu remplir de base Rouven, pourquoi il est venu? Il n'est pas venu pour lui, il est venu pour Shimon. Des malole atzos. Si Rouven serait venu pour lui-même, pour remplir de l'eau pour lui-même personnellement, sur ça, il n'y aurait pas eu de désaccord entre Rav Nachman et Rav Sheshet, parce que Hatznan Behedia, on a enseigné la Mishnah clairement, on vient d'apprendre, que c'est qui règle la même malek, celui qui remplit, c'est comme lui peut aller. Et la Achlok est allée entre Rav Nachman et Rav Sheshet. Que Rav Nachman il dit que lorsque Rouven vient remplir pour Shimon, qui règle Mishenit Manulo, on considère donc les pieds de celui pour qui on a rempli, donc pour Shimon, de Nasese Shlucho, parce que Rouven est devenu le délégué de Shimon. Fait Kanalo, donc il vient prendre de l'eau, il fait l'acquisition pour Shimon.
Quel est le raisonnement maintenant de Rav Nachman et Rav Sheshet si on considère donc pour qui on a rempli ou bien la personne qui a rempli? Alors, dans quoi ils sont en désaccord? La Gemara répond que ça va Beira Devkero. Rav Sheshet, il pense. Alors, attention, hein, ça a été présenté avant Rav Nachman et Rav Sheshet, ici dans les explications, dans le Maïka Miflig et dans le désaccord. C'est d'abord Rav Sheshet, après Rav Nachman. On explique donc d'abord l'opinion de Rav Sheshet, qui vient de dire qu'on va comme les pieds de celui qui a rempli, on va d'après les pieds de Rouven. La Gemara dit, Rav Sheshet, lui, pense Bira Devkero, que le puits, il est sans propriétaire. Donc, on ne peut pas agir en tant qu'émissaire pour acquérir un autre, comme on va voir dans Rachid dans un instant, que quand il y a quelque chose qui est hefker, qui est abandonné, on ne peut pas le prendre pour quelqu'un d'autre. On peut le prendre pour soi-même, pas pour quelqu'un d'autre. Ou Marsavar. Et Maître, il pense, Rav Nachman, il pense, Bira de Shutfeo. Non, c'est un autre critère, ce puits-là. Ce puits-là, il appartient collectivement à tous les juifs, donc ils sont associés. Donc, une personne peut prendre pour l'autre. Voyons le raisonnement de cela, l'explication de ce raisonnement de Rachid. Rav Sheshet, Savar Bira d'Efker. Rav Sheshet, il pense que c'est un puits donc, qui est Efker, qui n'a pas de propriétaire. Donc, la règle, elle est que quand quelqu'un il trouve quelque chose dans la rue, alors s'il veut la prendre pour lui, il peut faire l'acquisition pour lui, il n'y a aucun souci. Mais s'il prend ça et dit je le prends ça pour quelqu'un d'autre, eh bien l'autre il n'a pas fait l'acquisition. Comme on dit dans le traité de Baba Metzia, Bishnaim Ochazin, dans le traité Shnaim Ochazin. Pourquoi? Parce que il est en train de prendre ici quelque chose alors qu'il est en train d'enlever une opportunité de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, imaginons que Lévi doit de l'argent à Rouven et à Shimon. Et Yehuda, il vient chez Lévi, il prend ce qui appartient à Lévi pour donner à Rouven. Il a fait quelque chose de bien pour Rouven, mais à cause de ça, il est chav l'acherim. Il est en train de faire du mal, de nuire à autrui. L'autre, c'est Shimon. Alors, dans le même esprit où on dit que lorsqu'il y a quelque chose qui est dans la rue, tu veux le prendre pour toi, tu as le droit. Mais si tu ne le prends pas pour toi, tu ne peux pas le prendre pour quelqu'un d'autre, parce que tu es en train de faire ici du mal à quelqu'un d'autre. Dans le même cas que si Rouven et Shimon, eux, personnellement, sont venus chez Lévi, on te dit, tu as le droit de le prendre, ce qui appartient à Lévi, parce qu'il te doit de l'argent. Mais Yehuda, il ne peut pas prendre pour Rouven et Shimon, parce qu'il fait il fait du mal à Rouven et à Shimon. Mais pourtant, Rouven lui-même peut venir prendre l'argent de Lévi. On ne dit pas, tu es en train de faire du mal à Shimon. Dans le même esprit, si on est en train de dire, s'il y a quelque chose dans la rue, tu veux prendre pour toi, tu fais du mal à personne, tu prends pour toi, c'est à toi. Par contre, si tu veux faire du bien à quelqu'un d'autre, tu peux faire du bien à quelqu'un d'autre sur le compte de quelqu'un d'autre qui pourrait venir et prendre cela. Donc, si tu dis que le bord, il est hefker, que ce puits-là, ces eaux-là sont sans propriétaire, donc c'est comme une trouvaille qui est dans la rue, qu'il n'y a pas de propriétaire, que chacun peut venir la prendre, et tu ne peux pas la prendre pour quelqu'un d'autre. Donc toi, monsieur Rouven, tu viens prendre de l'eau pour Shimon, eh bien, on dit, si tu veux prendre pour toi, tu peux prendre pour toi, mais pas pour Shimon. Donc quand tu prends de l'eau, elle t'appartient à toi. Et ça, c'est ce que Rav Sheshet nous dit, que ce bord-là, il est hefker. Ce bord-là, il est hefker. Tu prends de l'eau, il t'appartient à toi. Tu ne peux pas prendre de l'eau pour Shimon. Donc ce qui est réglé à même mal, Rav Sheshet nous dit, on voit les pieds de la personne qui a pris ce texte de Rashi, et la Magbi Akana. La règle est que quand il y a une trouvaille dans la rue, et tu la prends même pour quelqu'un d'autre, c'est toi qui as été connu. La même chose aussi quand toi, Rouven, tu viens prendre pour Shimon, eh bien c'est toi qui as été connu, c'est toi qui as fait le kinyan, c'est toi qui as fait l'acquisition. Ça, c'est l'opinion de Rav Sheshet. Rashi nous dit Rav Nachman Savar. Et Rav Nachman lui pense que Bira, des Shutfeo, le puits, il appartient à des Shutfeo, à des associés. C'est-à-dire, l'oïf kiroub neagola, le critère que les gens de diaspora, ceux qui habitaient à Bavel, ils ont donné à ces puits-là, ils n'ont pas dit qu'il y a 100 propriétaires. Et le Netanou, le Chol Israël, quelque chose de positif ici. Ils n'ont pas dit, il n'y a pas de propriétaires. Ils ont dit, ça appartient, il y a des propriétaires. Tous les juifs, ils sont propriétaires. Chez Shutafim, tous les juifs sont associés. Donc, lorsque Shimon il a dit à Rouven, s'il te plaît, va me remplir de l'eau de ce puits-là, mais Chelko, c'est de sa part à lui qu'il demande de prendre. Il y a une part qui appartient à Shimon. Et donc, Vehalar Bishnikut, Rouven est parti en mission de Shimon. Et donc, Nas et Shlour, les deux sont délégués. C'est pas comme le cas qu'il est en train de prendre une perte, une trouvaille qui est dans la rue qui appartient à personne. Eh bien sûr, ici, il y a quelque chose qui appartient à Shimon. Et Rouven, il va pour Shimon pour prendre ce qui appartient à Shimon. On verra donc la suite, donc question de Rav sur l'opinion de Rav Nachman. Pour conclure, donc, une halakha. En effet, donc, la halakha qu'on a vu en ce qui concerne le gachel, donc la différence entre le charbon ardent et la flamme sont appliquées donc aussi aujourd'hui dans la halakha, donc que ce soit donc par exemple pour Shabbat, si quelqu'un l'a fait passer donc avec quelque chose qui a fait passer donc une gachel, le charbon donc quelque chose de concret, donc domaine privé, domaine public, il est chayav. S'il a fait passer sa mouinchalla avec une flamme, il est patour, il est exempté. Un sujet de Chassidut, s'expliquait qu'il y a les Esser Sfirot Agnuzot, il y a les 10 attributs qui sont encore cachés avant qu'ils se dévoilent dans le monde
de Hatzilut. Mais malgré cela, on dit que ces 10 attributs ils existent même dans un niveau qui est plus haut. Mais ils sont comme la chalevet qui est dans la gachelet. La flamme, elle existe déjà dans le charbon ardent. Seulement quoi? Lorsqu'elle est là-bas, elle n'est pas encore sortie. On ne peut pas voir qu'il y a telle couleur, une autre couleur. C'est tous la même flamme. Uniquement quand ça sort, je peux dire, tiens, il y a une flamme de telle couleur, une flamme d'une autre couleur. La même chose aussi. Les 10 siot, la bonté, la rigueur, etc. Quand c'est dans les siot, à Gnuzot, les 10 siot qui sont cachés au-delà du monde d'Atsilut, là-bas, il n'y a pas, tu ne peux pas voir, ça c'est chesed, c'est la bonté, la rigueur, mais tout se trouve déjà avant et après ça se dévoile dans le monde d'Atsilut. Que Dieu fasse que très prochainement, on va voir tous ces niveaux qui vont se dévoiler très prochainement avec la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.